Bonjour, nous sommes en forêt de Rambouillet, à côté de Saint-Léger à Niveline, au lieu dit de la Pierre Ardoux. Alors la Pierre Ardoux, la voilà. En fait, il s'agit d'un dolmen, un dolmen qui s'est effondré. Un dolmen, c'est une chambre funéraire bâtie au néolithique, il y a 5000 ans, composée de grandes pierres plates droite qui forme un quadrilatère et au-dessus il y a une grande dalle, elle aussi plate, qui forme la toiture. Alors pourquoi cette construction si robuste? Eh bien c'est parce qu'au-dessus on érige un tumulus fait de pierre et de terre qui signale au loin ce monument funéraire. On ne sait pas à quelle époque le tumulus a disparu. On ne sait pas non plus à quelle époque les pierres latérales se sont effondrées. Vous voyez, celle qui reste ici est en mauvais état. La première mention historique de la pierre Ardoux ne date que de 1775. C'est un relevé topographique, une carte qu'on pourrait dire d'état-major, une carte militaire, dressée par un officier en 1775, et cela a été publié en 1805. Et sur cette carte, pour la première fois, on voit figurer le nom de la du carrefour de la Pierre Ardoux, un carrefour pour les chemins, les routes de chasse, et la Pierre Ardoux elle-même figure aussi sur la carte. C'est la première mention historique de la Pierre Ardoux. Ce qui s'est passé avant, on n'en sait rien. On sait juste que les dolmens en France ont été bâtis entre moins 3000 et moins 2500 par rapport à notre ère, ce qui fait 5000 ans. Ça, on le sait, grâce aux fouilles archéologiques des dolmens qui nous sont arrivés intacts et avec un peu de mobilier funéraire. Dans celui-là, on n'a rien de tout ça. Cette absence de données historiques n'a pas empêché les écrivains et historiens locaux du XIXe siècle d'imaginer que cette surface cabossée telle qu'on la voit aujourd'hui n'était pas naturelle et que c'était les druides, à l'époque des Gaulois et de Vercingétorix, qui avaient creusé ces cupules pour y déposer les offrandes lorsqu'ils faisaient des cérémonies au clair de lune à leur divinité. Bon, alors là, bien sûr, il n'y a absolument aucun document qui puisse nous permettre d'affirmer une telle chose, mais c'est un récit poétique qui donne un peu de charme à ce lieu. Depuis les monuments historiques, avec l'aide du CNRS, ils ont procédé à des études de cette pierre, de cette surface, et ils ont pu affirmer que toutes les cupules qu'on voit sont d'origine géologique et n'ont pas été creusées par des êtres humains. Mais c'est souvent le résultat de la science, hein, elle détruit un peu nos rêves et la poésie. Donc c'est pour ça que vous trouvez encore beaucoup de guides de randonnée qui vous parlent des cérémonies druidiques qui avaient lieu ici.